Le titre de cette histoire, l'hospitalité tahitienne. Ah oui. Le 6 avril 1768, le comte de Bougainville jette l'ancre devant Tahiti. C'est une étape du tour du monde qu'il effectue pour le compte du duc de Choiseul, Premier ministre de Louis XV. L'expédition, elle compte, je crois, 330 hommes, parmi lesquels de nombreux marins et quelques scientifiques, donc très complète. À presque 40 ans, le comte de Bougainville a déjà visité de nombreuses terres. Sa carrière l'a précédemment conduit au Canada, dans l'archipel des Malouines, situé au large de l'Amérique du Sud, mais jamais le capitaine n'a reçu un accueil plus chaleureux qu'à Tahiti. À peine les bateaux ont-ils mouillé que des centaines d'insulaires se jettent dans des pirogues pour aller saluer les nouveaux venus. Les embarcations sont remplies majoritairement de femmes, dont la plupart sont entièrement nues. Tous venaient en criant « Taillot », qui veut dire « ami », expliqua le comte. Pendant les quelques jours qu'il passa sur l'île avec son équipage, l'enthousiasme des Tahitiens ne s'essouffla guère, et certains marins surprofitaient pleinement de leur hospitalité. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger, raconta le comte de Bougainville, mais ce n'est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison. Il leur offrait des jeunes filles. La case se remplissait à l'instant d'une foule curieuse d'hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l'hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier. La terre se jonchait de feuillages et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Le 15 avril, l'expédition quittait finalement ce petit paradis. Un an plus tard, un navire anglais faisait à son tour escale à Tahiti. Et là, deux versions. De retour en Angleterre, l'équipage de ce navire anglais accusa le comte de Bougainville d'avoir légué à ses hôtes tahitiens la blénorragie, c'est-à-dire la chaude-pisse. Et la deuxième version, la maladie était déjà sur l'île au moment de son passage, 10 mois après sa découverte, par le capitaine anglais Wallis. C'était donc son expédition à Wallis qui était la responsable. Merci, pas mal. Ça nous a revigoré cette petite musique. Alors, j'aime bien ce jeu, c'est qui a donné la bléno? la bléno anglaise ou la bléno française? C'est simple. Hein. Alors, c'est vrai que c'est le qui a donné la bléno. Oui, qui a donné la bléno. Arnaud, à votre avis, alors? C'est pas évident. Je peux avoir ton avis, Cyril? Bien sûr, Arnaud. Écoute, Arnaud, moi déjà, je suis content de t'avoir. Je trouve tous les deux, on est cool, quoi. On est funboard, on est charrette, mais on arrive quand même à se parler. On était un petit peu borderline. Arnaud, si je peux me permettre, non, moi j'aurais dit la première version. Ouais, moi aussi, honnêtement, ouais. Ouais, on est d'accord, Arnaud. C'est-à-dire Après- que ce soit les Français qui aient Bah oui. amené la bléno. Bah Et oui. ben moi, Arnaud, je te dirais, prends la seconde. Mais tu sais Parce qu'à que chaque le fois, on te le retournement demande de situation que nous propose Pierre, il est vachement intéressant. Parce que tout d'un coup, il y en a un qui crie au loup. Et en fait, quand les Français sont arrivés, la bléno était déjà là. Alors, Pour moi. Arnaud, est-ce que vous écoutez Jean-Marie Bigard? Il n'est pas mauvais sur les histoires de Pierre Bellemare aussi. Hein. Et pas Et mal ouais, sur la bléno aussi. Ouais, oui. D'autant plus que Wallis, je sais pas si ça peut avoir un rapport. Ça peut être, c'est probable, je dirais. Alors, vous dites quoi? Allez, je vais écouter Jean-Marie. Parce que Merci, j'aime bien, Audrey. C'est vachement sympa de m'écouter, moi aussi. Je t'en prie, Cyril, mais, Non, mais c'est pas grave, Arnaud. Mais même moi, j'ai envie d'écouter Jean-Marie, finalement. Et puis, Arnaud, on fait un petit peu le même métier tous les deux. Vous êtes chercheur d'or. Moi, je Sauf que lui, il secoue son petit ami comme ça. Ouais, Et que toi, tu le secoues comme ça. comme ça. C'est la différence entre l'homosexuel et le chercheur d'or. Non, pas du tout. Moi, je pensais pas à ça. Je voulais dire quelque chose de beau. C'est vrai qu'on a un point commun tous les deux, Arnaud. C'est vrai que vous cherchez l'or. Moi, je l'ai déjà trouvé puisqu'il est à ma gauche tous les jours. C'est Valérie Bénier. Ah, j'ai envie de vous embrasser. Et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était du toc. Oui, Non, tu le non, payes combien pour dire des choses comme ça? Mais non, mais je vais le payer en bisous tout de Ah suite. bon. Viens, Voilà, je vous bah fais. voilà, c'est ça la Ah, phrase. je m'étais promis que je chialerais pas, tiens. Ah, bah voilà. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Ah, qu'elle est chaude, qu'elle est chaude. Qu'elle est chaude, la Bénaïm, qu'elle est chaude. Alors, Allez. qu'est-ce que vous choisissez, monsieur, Alors, il a dit finalement? la deuxième position. La deuxième proposition. À quoi vous pensez, vous? On est dans les positions, là. C'est vrai qu'on en parlait un peu, là. Il a dit les Anglais. Hein. Oui, Il a bien. dit les Anglais. Il a dit les Anglais. Donc, Les Anglais ont donc c'est débarqué. les Anglais qui, passant avant les Français, ont transmis Bien sûr. la blénorragie. C'est ce que vous avez retenu. Oui. C'est la tendance de Oui. notre ami. Ah oui, d'accord, oui. Alors. Eh bien, je suis désolé, mais c'est vous qui avez raison. C'est C'est Jean-Marie Bigard. Arnaud, vous avez gagné, mon Arnaud.